Pour pousser davantage le sujet, nous recevons sur ce plateau le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme, Dr Christian Compaoré. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous avons entendu le bilan du premier passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans le district sanitaire de Bogodogo qui est de 100%. Qu'en est-il pour ce qui concerne le territoire national? Okay, merci beaucoup pour cette invitation. Il faut dire que sur l'ensemble du territoire national, il était prévu justement 4 500 000 enfants qui devraient être donc bénéficiaires de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Et à la fin donc de ce passage, il faut dire que nous sommes donc au-delà des objectifs fixés, nous sommes donc à plus de 100% des enfants donc qui ont été couverts par cette stratégie. Mais je voudrais aussi ajouter que, en plus de la chimioprévention du paludisme saisonnier, et sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé, nous avons associé, en plus donc du dépistage et de la malnutrition et la destruction des gîtes larvaires. Pendant ce passage, près de 500 000 gîtes larvaires ont été détruits par les distributeurs communautaires, avec la complicité bien sûr des habitants donc des concessions. En plus de cela, il était question donc d'identifier, de rechercher les enfants qui étaient absents à la vaccination, donc contre le paludisme. Et ce passage nous a permis de rattraper 5000 enfants qui n'étaient pas à jour de leur vaccination. Nous avons aussi, au cours donc de ce passage, demandé aux distributeurs communautaires qui justement allaient rentrer en contact avec les enfants de pouvoir également, en cas donc de fièvre, faire le diagnostic et le traitement de ces cas. Ce qui a été fait, et cela a permis donc d'avoir plus de 2000 enfants qui ont bénéficié également in situ de cette stratégie. Alors, docteur, qu'en est-il des zones à fort défi sécuritaire? Quelle est la stratégie pour atteindre les enfants de ces zones-là? Très bien. En fait, pour les zones à fort défi sécuritaire, et la chimioprévention du paludisme saisonnier également se fait. Et nous avons justement des stratégies et vraiment des stratégies donc d'adaptation que nous mettons en œuvre pour pouvoir donc atteindre l'ensemble des enfants. Et pour juste vous donner des chiffres, il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont donc dans les zones à fort défi sécuritaire et nous sommes donc à une couverture pour ces zones de plus de 95%. Alors, docteur, des effets indésirables sont reprochés aux médicaments administrés aux enfants, ce qui pourrait justifier la réticence de quelques parents. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour améliorer cette situation? Ok, il faut dire que, bon, il me revient rapidement donc ce qu'un de nos maîtres disait, même la nourriture est sujette donc à des effets indésirables. C'est dire que tout médicament qu'on met dans la bouche est susceptible d'entraîner donc des effets indésirables. Nous avons un dispositif de prise en charge, donc déjà d'enregistrement de l'ensemble des effets indésirables et leur prise en charge, comme vous l'aviez souligné, donc comme vous l'avez entendu, est gratuite. Et justement, pour le passage, donc passé, donc celui donc de G, nous avons enregistré 2 cas d'effets indésirables majeurs qui ont été pris en charge correctement et l'évolution a été vraiment correcte. Et il faut dire qu'à part cela, c'est des effets mineurs à type donc de céphalée, de fièvre, de vomissement, mais qui passent très rapidement et vraiment de survenue passager. Alors, docteur, malgré toutes ces actions de prévention du paludisme, les chiffres sont interpellateurs, sinon inquiétants. En ce qui concerne le paludisme, donc 10 millions de personnes sont touchées au Burkina par an, alors que l'échéance de 2030 n'est pas loin. Est-ce que c'est un pari tenable pour vous en tant qu'ESP? J'ai envie de dire que impossible n'est vraiment pas burkinabé. Et je sais qu'avec l'engagement de tous, on doit donc être au rendez-vous de 2030. Je voudrais juste vous dire également les stratégies, les interventions qui s'invitent de plus en plus dans cette lutte. J'en veux pour preuve la vaccination. Il n'y a pas longtemps, c'était vraiment un mirage. Personne ne croyait qu'on pouvait un jour trouver un vaccin contre le paludisme. Aujourd'hui, c'est effectif. En plus, je veux rappeler que le 25 juillet, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a fait un appel à l'ensemble de la population pour que soient détruits les gîtes larvaires et l'assainissement également du cadre de vie. Et depuis cela, la mobilisation ne faiblit pas.
Je veux aussi dire à quel point l'ensemble du gouvernement est vraiment mobilisé pour qu'on puisse atteindre cet objectif qui a été fixé en termes donc d'élimination du paludisme. Et à plus de cela, il y a les députés de l'Assemblée législative de transition qui ont également mis du sien pour que donc nous puissions donc être au rendez-vous. Avec tout cela, je pense qu'on peut être confiant et viser donc 2030. Alors, docteur, vos conseils pour finir cet entretien en cette période de pic du paludisme? Assainissons notre cadre de vie. Et veillons à détruire les gîtes larvaires autour de nous. Nous devons même être des ambassadeurs. Et j'ai l'impression que la destruction des gîtes larvaires est assez contagieuse. Une fois qu'on l'a pris, on a tendance, lorsqu'on rentre quelque part, à rechercher des gîtes larvaires et à communiquer donc cette envie de détruire les gîtes larvaires aux autres. Je veux inviter tout un chacun à être vraiment un ambassadeur autour de nous pour que parents, amis et connaissances soient sensibilisés sur la destruction des gîtes larvaires. Mais aussi, je me permets également d'insister sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés et d'insecticides à longue durée d'action. Veillons à ce que tous les habitants de nos concessions dorment sous milda. Et je m'en voudrais aussi de ne pas faire un clin d'œil justement à cette période où sévissent non seulement le paludisme mais également la dengue. Et au moindre signe, consultons rapidement un agent de santé qui va donc nous aider donc à avoir donc un traitement le plus adéquat possible. Mais nous sommes privé le temps, docteur. D'accord. Non, c'est juste dire que je reste persuadé que nous sommes la génération à qui il sera permis donc d'éliminer le paludisme. Merci, docteur, pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous pour